Alors aujourd'hui, une petite vidéo très amusante parce que nous recevons un mail de la part des affaires scolaires de la ville où nous vivons. Et voilà ce qu'on lit dans les documents que nous recevons. Ça s'appelle questionnaire et il est dit, donc la ville nous écrit, le gouvernement a prévu la réouverture des écoles par groupe de 15 enfants maximum à compter du 12 mai 2020. Et ben voilà, voilà. Donc c'est réglé la question, puisque si on vous dit, comme on le prétend, qu'on va vous couper telle ou telle aide sociale, ou tel chômage, ou telle allocation, comme il se dit ici ou là, et comme certains secrétaires d'État ou autres fonctionnaires le prétendent, eh bien là il y aura un joli moyen de faire un joli procès à l'État. Vous direz donc, vous n'envoyez pas votre enfant à l'école, bien sûr, hein, faut éviter, et puis on vous retire vos allocations, vous le faites constater. D'accord. Donc faites bien constater par un huissier, ça vaut la peine, hein. Et à ce moment-là, ben, les huissiers, il y en a peut-être de moins cher que d'autres. Vous regardez sur Internet, il faut faire jouer la concurrence parce qu'il ne faut quand même pas dépenser trop d'argent avec eux. Et puis vous dites, moi je ne comprends pas, je souhaitais que mon enfant aille à l'école, simplement. La réouverture était limitée à 15 enfants maximum, selon la loi. Donc vous me sanctionnez alors que je suis victime, d'une part, du fait que mon enfant n'a pas pu retourner à l'école, comme je l'aurais souhaité, mais d'autre part, que vous m'avez retenu mes revenus sociaux. Je vous attaque donc sur ce motif. Nous allons en faire un cas majeur et je vous demande, vous demandez 10 fois le montant des revenus sociaux, annuels, ou semestriels, ou trimestriels, c'est quand vous voulez, c'est vous qui voyez. Mais vous voyez, là vous avez un argument extraordinaire. Le gouvernement a décidé que ce serait par 15 enfants maximum. Pourquoi le vôtre, pourquoi pas le vôtre? Personne ne le dit, c'est marqué nulle part. Et comme il y a une égalité entre les citoyens devant la loi, si votre enfant n'est pas à l'école, ce n'est pas votre faute. Donc évidemment, vous ne répondez rien. Vous ne répondez rien à ce questionnaire. Comme ça, ils ne sauront pas. Et à ce moment-là, eh bien, vous avez une tranquillité d'esprit absolue. Vous pourrez agir comme vous le voudrez. Même sans prendre d'huissier d'ailleurs, hein, je pense que vous pourrez commencer à faire des démarches même sans prendre d'huissier, parce que cette lettre est en public, vous pourrez l'exploiter, si du moins vous l'avez reçue. Ou alors vous retrouvez le texte du gouvernement disant cela. Dès lors que vous le retrouvez, vous n'avez même pas besoin d'huissier normalement, en première instance en tout cas, vous pourrez attaquer l'État sur ce motif. Et puis voilà, vous avez cette tranquillité-là qui vous montre une fois de plus la gabegie, l'incapacité à faire les choses correctement, avec des annonces complètement farfelues, comme quoi on va vous saisir vos biens si vous ne mettez pas votre enfant à l'école, et dans le même temps qu'on ne peut pas prendre tous les enfants. Ça fait partie des incohérences très caractéristiques dans la République. Donc l'annonce, ce serait que vous ne toucheriez pas votre chômage partiel si votre enfant n'était pas à l'école. Et comment pourrait-il le savoir? Ben, ce serait votre entreprise qui, du coup, ne demanderait pas le chômage partiel pour vous si vous ne mettez pas votre enfant à l'école. Mais de quoi je me mêle? De quoi je me mêle? Comment est-ce que l'entreprise pourrait exiger de savoir si votre enfant va à l'école ou pas? Ça ne la regarde absolument pas. Elle n'a rien à dire à ce sujet. Elle fait la demande de chômage partiel pour tous ceux qui la demandent et elle n'a pas à s'enquérir d'autres informations. Elle n'est pas en droit d'exiger d'autres informations. Vous pouvez aussi bien dire dans ce cas-là, oui, mon enfant il va à l'école, il n'y a aucun problème, vous demandez le chômage partiel pour moi, j'y ai droit. Alors on vous dit que l'école vous fournirait un justificatif disant l'enfant un tel, il va à l'école, donc ça vous allez le donner à votre entreprise et l'entreprise transmettra. Non mais ça va pas, oui. Où est-ce qu'on a vu que l'entreprise était en droit d'accéder à des informations de ce genre? C'est du n'importe quoi, n'importe quoi. Donc vous dites, bien sûr, alors le certificat, on n'en a pas besoin, il n'y a pas de certificat de ce genre, ça n'a aucune espèce d'existence légale. Donc vous en faites un faux, hein, vous faites au nom de l'école, vous faites un faux si vous voulez, vous transmettez à l'entreprise, et l'entreprise s'en arrangera avec l'État, et l'État voyou aura le document qui conviendra, mais surtout ne vous laissez pas faire, ne vous laissez pas prendre dans ce genre de supercheries qui sont des tentatives de manipulation et de contrôle des masses. Mais il est absolument aberrant que l'État demande à l'entreprise de se faire le relais d'une demande d'information que l'entreprise n'est pas en droit d'exiger. Ça fait partie encore des vastes stupidités qui peuvent se décider dans la fonction publique, où on a de moins en moins l'esprit sur la tête sur les épaules et les yeux en face des trous. C'est catastrophique. Je ne sais pas jusqu'où on va aller, mais vraiment, ils n'ont plus aucune espèce de notion. Donc c'est les entreprises qui seraient les flics finalement. Ah oui, mais ça ne marche pas, hein.
Donc, autrement dit, on vous explique que l'entreprise serait en droit d'exiger de savoir si votre enfant est à l'école. Mais où est-ce qu'on a vu ça? Dans quel texte de loi on a vu que l'entreprise avait à savoir, d'une part déjà que vous ayez des enfants, et d'autre part qu'ils sont ou pas à l'école? Ça ne les regarde absolument pas. Alors voyons toutes les variations possibles et imaginables. Bon, supposons que votre entreprise vous demande... donc vous n'avez pas mis votre enfant à l'école, hein, on est bien d'accord. Donc vous ne le mettez pas parce que vous ne voulez pas. Votre entreprise vous dit, je voudrais le document qui montre que votre enfant, il ne peut pas aller à l'école parce qu'il y a un numerus clausus, enfin bref, à l'école, il n'accepte que 15 enfants et il n'y a pas le vôtre. Soit vous avez ce document, bon, dans ce cas-là éventuellement vous le remettez, dans ce cas-là c'est très simple, hein. Soit vous ne l'avez pas, si vous ne l'avez pas c'est assez probable puisque votre enfant ne va pas à l'école. Donc vous ne l'avez pas, vous dites à l'entreprise, de quoi je me mêle? De quoi je me mêle? De quel droit vous exigez que je vous remette un document de ce genre? Alors l'entreprise va vous dire, mais attendez, c'est juste pour obtenir votre chômage partiel, j'en ai besoin, sinon ils vont le refuser. Mais alors, vous lui dites, bah, écoutez, s'ils refusent, moi j'attaquerai l'État, ça sera mon problème. Et j'espère que je me ferai fort d'avoir votre appui en tant qu'entreprise contre cette inimaginable atteinte au droit. Ils n'ont pas à retenir mon chômage partiel pour ce motif. Ça n'émarge dans aucune loi et en aucun cas vous ne devez être le relais de cela. Deuxième cas, vous dites oui, oui, très bien, d'accord, mais il n'y a pas de problème, je vais vous donner ce certificat. Vous allez à la maison, vous rentrez à la maison, vous faites le certificat vous-même et vous leur remettez le certificat comme quoi votre enfant a été refusé à l'école parce qu'il ne peut pas y aller. Si jamais l'entreprise téléphone à l'école, il y a émission dans votre droit privé, à ce moment-là, vous pouvez attaquer l'entreprise pour émission et demander dommages-intérêts. Donc vous remettez, elle ne le fera pas, normalement elle ne le fait pas parce que les entreprises elles sont conscientes du problème, elles ont quand même peur des contre-coups, donc elle prendra votre faux certificat et l'enverra à l'État voyou qui aura ce certificat entre les mains. Voilà pour moi les deux situations qui s'imposent. Je ne vois pas d'autres variations. Après, si vous acceptez de rentrer dans la combine, eh ben, vous aurez chaque jour un peu plus à renoncer à vos droits, vous restreindre davantage et de plus en plus marcher sur des braises. Et comme je l'ai lu il n'y a pas très longtemps, eh bien, ne pas avoir l'air suspect aux yeux de l'État, parce que maintenant il y a une suspicion. On croyait que ça avait disparu avec la terreur, mais voilà, il y a des lois sur les suspects maintenant. Vous ne voulez plus passer pour suspect, on vous demande de ne pas passer pour suspect. Qu'est-ce que ça veut dire suspect? C'est pas quelqu'un qui a commis un délit, hein, c'est quelqu'un qui est soupçonné. Vous êtes suspect, vous voyez, c'est extrêmement grave, on en arrive là. Donc vous allez passer du statut de suspect à un jour coupable par inadvertance. Vous serez coupable parce que la suspicion suffit à estimer que vous êtes coupable. Et vous irez de mal en pis. Donc si vous n'arrêtez pas les choses tout de suite et immédiatement, vous allez partir dans un engrenage infernal qui vous broiera à terme. Donc résistez, ne vous laissez pas faire.